il est clair que la guerre a duré trop longtemps et que nos frères sont dans la logique de déposer les armes. Il leur faut simplement en face des gens qui aient un certain niveau d'humanisme, qui aient un amour de la patrie, et ce n'est pas ce que nous semblons voir. Puisque nous sommes frères et que nous sommes obligés d'être définitivement ensemble, il n'y a pas d'orgueil. Est-ce qu'on devra donc dire à Pierre Blériot que ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, n'a rien à voir avec un problème d'alternance à la tête de l'État? Mais l'alternance... Les anglophones ne revendiqueraient pas également une position à ce niveau de la République? Qu'est-ce qui interdirait aux anglophones d'aspirer à diriger cet État? Tant qu'ils n'auront pas cette posture, êtes-vous sûr et certain que la guerre s'arrêtera du côté Non, de la guerre peut s'arrêter sans qu'un anglophone ne dirige le Cameroun. Ça, il faut arrêter de mystifier cette affaire. C'est pas vous. Il n'est pas dit que pour que la guerre s'arrête, et d'ailleurs, celui qu'on appelle Moulinek, c'est un anglophone. Vous comprenez? On peut trouver un anglophone qui va détruire les anglophones. Vous pensez pas? Vous pensez que si Atangandi devient président de la République, ce sera une bonne nouvelle pour les anglophones? Pas du tout. Donc, la solution à cette crise n'est pas forcément qu'un anglophone prenne la tête de l'État. Mais c'est que les francophones qui tiennent l'État jusqu'à présent changent ce que les anglophones appellent leur mindset. La façon de voir les anglophones, on a pilogué sur cette question largement. Il y en a qui ont pensé à l'assimilation. Mais ils utilisent des subterfuges. Non, l'anglais, le français, ce sont des langues coloniales, ce ne sont pas nos langues. Je vous dis aujourd'hui que c'est faux, ce sont nos langues. L'anglais et le français sont nos langues. Et ces langues-là véhiculent toute une culture. C'est vrai que quand vous le dites, ça peut choquer plus d'une personne. Ça choque, mais c'est la réalité. On ne peut plus nier cette réalité. Celui qui prétend la nier ne sait pas ce que c'est que la linguistique. Ce sont nos langues. Et elles véhiculent une culture. La manière de se comporter de ces gens, hérités de la culture anglaise, n'est pas la même que notre manière de nous comporter. J'aime vous dire qu'une fois, je suis allé à Boya. J'avais acheté des choses et je voulais jeter les papiers au sol. Quelqu'un m'a dit à côté, n'apporte pas vos habitudes francophones ici. Oh. J'ai dit, attends, oui, il m'a dit, n'apporte pas vos habitudes. Une autre fois, j'ai voyagé. Des paroles haineuses. Non, du tout. J'ai voyagé. Est-ce que c'est très pauvre là-bas? J'ai voyagé dans un pays. C'est bien. Parfait, j'ai voyagé dans un pays anglo-saxon. Oui. Nous étions en train d'attendre de changer les travel checks. Nous étions 3 francophones dans la mission. Nous avons quitté nos rangs pour essayer de faire comme on fait souvent chez nous. Les gens nous regardaient, on a évolué, on est allé vers la caissière qui a arrêté de servir, parfait ici, et elle a appelé la sécurité. On est venu nous prendre et quelqu'un d'autre a dit non, des francophones. Vous comprenez? Que nous sommes des francophones, donc des désordonnés, qu'on ne nous arrête, qu'on ne nous met pas. Non, nous ne savons pas ce que nous sommes des idiots. Et nous étions honteux. Nous ne connaissons pas la civilisation. Oui, mais je dis pitié. Nous avions honte. Et ce pays, c'était l'Angola. Nous sommes rentrés simplement, on nous a mis en rang pour nous dire que non. Quand on nous a vu faire ça, les caméras ont demandé si c'est des bandits. Non, on veut que non, c'est pas des bandits, c'est des francophones. Donc il y a une manière francophone de réfléchir et de se comporter. Vous n'avez qu'à voir les pays hérités de la France. Vous verrez les pays qui ont hérité de la culture anglaise. Il y a une certaine rigueur que nous leur envions. Nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre tout ça de côté et dire non, ces gens-là, c'est des bacossi, c'est des bacos. Non, ils ne sont pas que cela. Ils sont des gens qui ont hérité d'une culture. Plus bacossi. Oui, mais ils ont hérité d'un plus dans une culture, dans une manière de se comporter. Et pour chuter, du point de vue politique, ils ont hérité d'un système décentralisé. Ils n'ont pas hérité d'un système où il y a un seul chef qui décide si tu dois faire l'amour avec ta femme dans la nuit. Il faut demander à Paul Biya. Non, ils n'ont pas hérité de ce système. Paul Biya n'a jamais été à ce niveau. Non, puisqu'on vous dit désormais que pour dire mes chers compatriotes, c'est Paul Biya seul qui peut dire les choses de mon voilà. Donc quand on vous dit ça, ça veut dire que désormais, même une parole amoureuse à ta femme, il faut te rassurer que ce n'est pas Paul Biya seul qui doit dire ça à Chantal. Donc on est déjà dans un autre système. Ah, je suis d'accord avec ce monsieur sur plusieurs choses. Like, we can only obtain a change through honesty and realistic. That is the only way
we could obtain a change. There are certain facts that you have to accept. Then we can talk about change. It's very important. On ne peut que obtenir le changement par l'honnêteté et réalité, sans vouloir bafouer l'histoire, sans vouloir forcer les gens à devenir ce qu'ils ne sont pas. Soi-disant, nous sommes des Camerounais. Nous sommes les Camerounais, mais chacun a sa part de mentalité. Ok? Vous n'allez pas forcer la mentalité d'une autre personne à une autre personne. It will not work. That is not the type of change we are talking about. Je parle aux frères et sœurs qui pensent que... Parce que vous-même, vous êtes tombé dans cette gamme, dans ce jeu de ces gens-là, que il ne faut pas trop évoquer cette histoire de crise anglophone. Vous-même, je constate que vous-même, vous êtes dedans. Il y a les gens, lorsqu'on commence à parler de crise anglophone, les pieds commencent à paniquer comme ça. Alors que c'est là qu'il faut faire même une récupération pour faire tomber ce régime. Et je ne comprends pas aussi les gens qui veulent le changement. Mais lorsqu'il s'agit de crise anglophone, les gars passent seulement dessus. Que non, la guerre, c'était comme ça. Boum, ils passent par une autre chose. Les gars, il faut faire une récupération sur ce qui se passe. Vous pensez que les anglophones, que ces crises-là ne peuvent rien créer? Ça peut créer quelque chose. Vous avez vu ce que les anglophones avaient fait. Bien est tombé sans glisser. Donc, en passant par ces crises, ça devait être d'abord notre premier chantage. Bien a déclaré ces guerres. 8 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on constate que ces guerres-là n'est même plus gérées par Biya lui-même, alors que c'est lui qui avait déclaré ces guerres. Aujourd'hui, c'est devenu un business. Nous arrivons dans nos eaux. De ce côté, il y a les billes. De ce côté, il y a les amba. Et se voient. Ce sont les citoyens qui souffrent. Parce qu'il faut régler ici le côté de amba. Tu marches devant là, les billes t'attrapent. Quand on t'a vu, tu as réglé là-bas. Règle aussi pour nous. La personne qui a déclaré la guerre, elle est couchée. Pourquoi l'opposition ne peut pas prendre une récupération là-dessus? Et tirer sur eux chaque jour. Que ces guerres que vous avez déclarées là, pourquoi il n'y a pas de solution? Pourquoi vous avez organisé un faux dialogue? Le chantage de ça pour que ça prenne le monde entier. Les politiciens, si vous voulez le changement au Cameroun, la crise anglophone, là, ça doit être une récupération jour et nuit. Il faut commencer par là. Parce qu'à cause de ces crises, le Cameroun ne peut pas avancer. Vous connaissez tout ce qui se passe. Il y a les morts chaque jour. Et les gens qui ont déclaré ces guerres, et nous a déjà prouvé qu'ils sont incapables d'arrêter ce qu'ils ont déclaré. Vous devez faire une récupération là-dessus. C'est très important.